Vous savez, en temps normal, la situation dans le milieu hospitalier est déjà difficile. Vous pouvez imaginer que les vacances sont doublement éprouvantes pour ceux et celles qui tiennent le fort. Dany, un CHSLD de Québec a récemment dû continuer à fonctionner malgré un manque criant de personnel. Exactement, Richard. Ce CHSLD où je me trouve ce soir, le CHSLD Saint-Antoine, s'est retrouvé avec 20 personnes, 20 employés en moins cette fin de semaine, 20 quarts de travail non comblés sur 2 jours et demi. Alors, le syndicat se demande pourquoi on n'avait pas planifié à l'avance cette découverture. Les infirmières se retrouvent à faire des tâches de préposés aux bénéficiaires, par exemple, du temps supplémentaire obligatoire. À la Fédération interprofessionnelle de la santé, on dit pourquoi on n'est pas aller chercher du personnel de d'autres endroits, des CLSC par exemple, où c'est moins achalandé. On peut écouter la responsable régionale. Les larmes aux yeux, puis qui disent « je suis plus capable, là, je suis fatiguée, je suis épuisée ». Puis ils savent très bien, qu'est-ce qui ajoute aussi au stress, ils savent très bien que si elles font une erreur, par stress, fatigue et tout, bien, c'est elles qui vont écoper, ça ne sera pas l'établissement. Ce qu'on appelle les services courants en CLSC, il y a des gens qui ne travaillent pas plus que 2-3 jours semaine, seraient prêts à travailler davantage. Donc, pourquoi on ne leur offre pas à ces gens-là, venez travailler en CHSLD où on a un besoin criant? Bon, il y a une solution potentielle là, Dany. Qu'est-ce que les autorités de la santé répondent à cette situation? Eh bien, au niveau de la direction du CIUS de la capitale nationale, Richard, on nous dit qu'on avait planifié à l'avance. On a demandé aux gens, à ceux qui voulaient volontairement faire du temps supplémentaire obligatoire. Effectivement, on est allé chercher aussi des gens des CLSC, par exemple, mais il manque toujours 100 infirmières auxiliaires, 250 préposés aux bénéficiaires pour les CHSLD de Québec. Alors, il y a toute la question de pénurie de main-d'œuvre. Et puis, bien, justement, on peut entendre la direction. On essaie toujours de le faire de façon volontaire, bien évidemment, et on a passé par un appel à la solidarité. Connaissant notre personnel, on savait que c'est quelque chose qui fonctionnerait. Et on a près de 70 personnes actuellement qui se sont proposées volontairement pour venir en aide lors des fins de semaine les plus difficiles, comme la dernière fin de semaine, par exemple. Là, on arrive au cœur de l'été. Et au Conseil de la protection des malades, on dit qu'on vit une crise, que ce sont les usagers de ces établissements qui subissent les conséquences. Merci, Dany.